Bonsoir, frères et sœurs. Donc, j'ai dit à notre petit groupe ici dans la salle, attention, on va décoller pour un voyage dans le temps. Parce que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on a fait ce matériel-là. En 2000, en l'an 2000, pour la fête de l'évangélisation au sein de notre association d'église. Donc, c'est le matériel qui avait été choisi pour ça. Dans le fond, là, quand on parle de stratégie biblique, on parle d'une théologie de l'évangélisation, tout simplement. C'est-à-dire, c'est pas une méthode, c'est des principes bibliques là, qui ne se démodent pas, puis qui doivent s'appliquer à n'importe quelle méthode qu'on adopte. Parce qu'il y a des principes bibliques pour exercer le ministère d'évangélisation de la bonne manière. Puis c'est ça qu'on va explorer ensemble pour trouver un bel équilibre là-dedans. Puis il y a des différentes méthodes qui peuvent se greffer à ces principes-là. Et on ne parlera pas tant de méthodes, mais on va parler plus de stratégie globale et de théologie. L'approche traditionnelle, c'était, dans mon temps, en tout cas, beaucoup de proclamations, mais très peu de relations avec les non-croyants. Puis d'ailleurs, on les appelait des contacts. T'sais, on a fait des contacts, on a eu des contacts, mais il n'était pas question de Jean-Pierre ou Chantal ou Alexandre, qu'on aurait pris le temps d'écouter, de connaître, avec qui on aurait développé un minimum de relations. On avait des contacts. Quand les gens nous écoutaient, ça pouvait être des purs, pas des pires, mais des purs inconnus. Mais bon, on s'empressait de leur proclamer la parole. Puis on leur proclamait solide. Puis des fois, on faisait du porte-à-porte. Puis là, il fallait établir un contact éclair, puis commencer la conversation très rapidement. Dans le fond, puis dans les parcs, on en a fait aussi beaucoup. Puis des fois, on courait après les gens parce qu'ils ne voulaient pas entendre. Et je me souviens, le type en tout cas, un type avec qui j'évangélisais, lui, il courait encore plus. Il était plus zélé que moi. Là. Il courait après les gens. Puis dans le fond, est-ce que la porte était vraiment ouverte? C'est quoi une porte ouverte, là? Quand Dieu t'ouvre une porte pour présenter l'Évangile, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas juste dire que tu as une personne qui est devant toi, parce que si la personne n'est pas intéressée et elle n'écoute pas, ce n'est pas une porte ouverte. Là. Il faut que Dieu prépare son cœur, puis que la personne soit quand même disposée au moins à écouter. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, je crois qu'il faut que avant qu'on ouvre la bouche, que le Seigneur ait travaillé dans les cœurs, puis qu'il ait préparé pour nous ce qu'on appelle des rendez-vous divins. Tu sais, tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas nécessairement, ou peut-être que tu connais. Ça peut être un confrère de classe, une consoeur, ça peut être un collègue de travail, ou quelqu'un dans ton voisinage. Mais Dieu a préparé son cœur. Puis toi, tu arrives, tu te présentes, je ne sais pas, comme croyant, tu parles d'un sujet en particulier, la porte s'ouvre, puis là, tu peux annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc, voilà. Donc, autrefois, c'était les proclamations à 80% avec un minimum de relations. Puis là, après ça, on est arrivé avec le friendship evangelism, qui était l'inverse. C'est-à-dire, là, il fallait établir des relations avec les non-croyants, puis les relations pouvaient durer assez longtemps, quand même, des semaines, des mois. Puis là, on ne savait pas trop quand est-ce qu'on allait inclure la proclamation de l'Évangile là-dedans. Là. Puis plus on attendait, plus on se sentait mal à l'aise de le faire, parce qu'on avait développé une relation d'amitié avec la personne. Puis on n'avait jamais dit à la personne qu'on était des croyants, puis on n'avait jamais abordé le sujet, on ne s'était jamais identifié, donc ça devenait malaisant en cours de route, d'arriver après 6 mois, 8 mois, puis dire « Hey, je suis chrétien, youhou! Je ne te l'avais pas dit, là, mais ma vie est centrée là-dessus, puis c'est ce qui m'intéresse le plus, puis ci, puis ça. Puis si tu veux qu'on continue d'être amis, bien là, il faudrait que tu me rattrapes un peu, là. » Non, en tout cas, alors, bon, je pense que il faut trouver un équilibre entre les deux, entre la relation et la proclamation. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble.
Il y a des gens aussi aujourd'hui qui se servent de l'Église même pour évangéliser, comme d'un outil d'évangélisation. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'utiliser l'Église. Je ne vois pas ça nulle part dans le Nouveau Testament. Il y a quelques visiteurs parfois non-croyants qui fréquentent l'Église, mais ce n'est pas la majorité. Parce que le Seigneur a dit de son Église, vous serez saints, car je suis saint. L'Église, c'est contre-culturel. L'Église ne s'arrime pas avec la culture ambiante et ses valeurs. Donc, et d'ailleurs, les gens qui cherchent vraiment le Seigneur et une vie nouvelle, là, ils n'ont pas besoin de retrouver le monde dans l'Église, mais ils veulent quelque chose d'autre. Ils veulent trouver la lumière, ils veulent trouver un oasis de paix, ils veulent trouver un endroit où il fait bon vivre, où il fait bon fonctionner. Alors, on pourra parler de tout cela plus tard, mais essentiellement, on va parler de l'évangélisation personnelle. Donc, ça prend des outils. Bien, on en avait fabriqué à ce moment-là une présentation de l'Évangile. Ça, on en a. On peut vous en donner. L'idéal, ce serait que si vous désirez prendre les 6 sessions de cours, là, ce serait que vous puissiez prendre 2 livres comme ça, on en a ici, puis que vous puissiez faire l'étude avec une personne non croyante de votre entourage. Puis vous pourriez déjà commencer à prier pour ça, puis dire, Seigneur, est-ce que tu pourrais ouvrir le cœur de quelqu'un qui serait prêt à ce qu'on s'assoie ensemble, puis qu'on fasse ça ensemble. Mais tu sais, tu ne le fais pas comme si tu étais le professeur, puis que la personne était complètement ignorante là, des réalités spirituelles, mais tu le fais dans le genre d'atmosphère de camaraderie. Tu sais, tu dis, est-ce que ça te tenterait de faire ça avec moi? On va le faire tous les deux ensemble. Là. Puis moi aussi, ça m'intéresse de le faire. Puis on pourrait apprendre des choses nouvelles au sujet du Seigneur. C'est bon? OK. Donc ça, c'est un manuel de suivi pour les nouveaux chrétiens. S'il y a des gens qui se convertissent, mais le Seigneur n'a pas dit « faites des convertis ». Il a dit « faites des disciples ». Puis des disciples, c'est quoi? La définition d'un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Donc, les non-croyants, dont j'étais, ne suivaient pas Jésus. On ne suivait pas Jésus, on ne suivait pas son enseignement, on ne cherchait pas à lui plaire. On n'était pas en train de vouloir suivre Jésus, de suivre le Maître. Alors, faire des disciples, ça ne veut pas dire faire des gens qui vont nous suivre, nous, mais ça veut dire travailler à ce que les gens connaissent Jésus-Christ, qu'ils puissent établir une relation personnelle et spirituelle avec lui, avec le Père céleste, qui reçoivent le Saint-Esprit dans leur cœur, puis qui commencent à suivre Jésus. Puis là, on leur enseigne à ce moment-là tout ce que Jésus nous a enseigné dans la parole. On leur enseigne à vivre comme des croyants, à suivre le Maître en tout et partout et dans les différentes circonstances de la vie. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est un petit manuel pour aider à faire un suivi avec les non-croyants. Comprendre et communiquer l'Évangile, c'est le manuel de formation, pardon. Puis le manuel brun qu'on a, c'est un 4e. Ça, c'est pour le perfectionnement. C'est-à-dire, on vous donne des trucs pour préparer votre témoignage personnel et des choses comme ça. Donc, évidemment, l'évangélisation, ce n'est pas tellement une question de connaissance parce qu'on finit qu'on sait pas mal comment le faire et tout. Puis, des fois, on suit des cours d'évangélisation, mais il n'y a rien qui se passe parce qu'on perd la motivation. C'est la motivation qui manque, là, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui veut se faire annoncer l'Évangile. Ce n'est pas tout le monde qui est ouvert, ce n'est pas tout le monde qui est réceptif. Nous, quand on frappait des portes, mais c'était encore plus évident. Là. Puis des fois, on frappait un gros Doberman là, qui voulait nous dévorer. Puis il y a même une fois, je me souviens tellement, sur la rue Kignès, là, on cogne à une porte. Puis là, la dame, il y avait un chien qui vient vers nous, là, un petit chien noir, là, comme le charbon. Puis la dame, elle l'appelle « Satan, Satan, viens ici, Satan. » Elle avait appelé son petit chien Satan. On a dit on a frappé à une bonne porte. Probablement que... Oh là là, ces gens-là ont besoin de l'Évangile, mais c'est ça, c'est des péripéties.
Bon. Alors, des éléments de motivation dans la prière et les uns avec les autres. Puis il y a des gens dans chaque église, vous remarquerez ça, qui ont un don d'évangélisation. Ils sont comme... on verra c'est quoi le don d'évangélisation un petit peu plus tard, là. Mais c'est des gens dont le cœur bouille pour annoncer l'Évangile. C'est comme, ils ont ça naturellement, comme on pourrait avoir un don de compassion ou un don d'administration ou autre. Ça va pour ça? Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main aussi. Ça va me faire plaisir d'entendre votre question puis de répondre. OK. Donc, la clé de l'évangélisation, c'est des relations. Parce que même si on invite les gens à un événement, là, mettons qu'ils viennent pour un concert ou ils viennent pour un événement particulier, ça se peut que leur cœur ait été touché, mais c'est rare qu'ils se convertissent la première fois qu'ils entendent l'Évangile. Donc, il faut que des gens qui les connaissent prennent du temps avec eux, puis les accompagnent là, un certain temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a 11 points à considérer. Évidemment, on n'aura pas le temps de regarder tout ça ce soir, mais on va commencer. Premier point de réflexion, notre raison d'être comme croyants dans le présent monde. Pourquoi Dieu nous a-t-il laissés dans le présent monde? On s'arrête pour réfléchir un peu. Pourquoi, lorsqu'on s'est converti, qu'on n'a pas été automatiquement enlevé fou? Parce qu'on est devenu parfait aux yeux de Dieu grâce au sang de Jésus, dont on a été recouvert, n'est-ce pas? Devant Dieu, on est parfait. Et pour ce qui est de notre perfection réelle, Dieu va la compléter en un instant et un clin d'œil. Ce n'est pas un problème pour Dieu de nous sanctifier instantanément par le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est comme, pourquoi est-ce qu'on n'est pas monté au ciel? Puis là, je me suis dit, bien, il me semble que tout ce qu'on fait sur la terre, on va mieux le faire au ciel, sauf, il y a quelque chose qu'on n'aura pas besoin de faire au ciel, c'est de représenter Dieu comme ses ambassadeurs, comme ses témoins. Et vous savez que c'est dit que les dominations, dans Éphésiens 3,10, là, il y a un super de beau verset, dit que les dominations et les puissances là, contemplent la sagesse de Dieu et sa puissance dans la vie de son Église. Puis dans le contexte d'Éphésiens, c'est que Dieu avait fait le miracle incroyable de réunir des gens qui n'étaient pas réunissables, c'est-à-dire des Juifs et des non-Juifs, et qui se détestaient à mort. Et Dieu les a mis dans la même Église, les a fait les deux groupes héritiers du royaume et tout. Bon. Voilà, presque tout ce que nous faisons ici-bas comme croyants, nous le ferons mieux au ciel. Je me suis devancé. Mais le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, il y a un petit peu d'humour dans les diapos, là? Pas ici, mais un peu plus loin. Vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, 13. Les Hébreux avaient accès à de grandes quantités de sel sur les rives de la mer Morte. Ce sel de qualité médiocre était recueilli après l'évaporation de l'eau salée, exposé à la pluie, au soleil, ou déposé dans des maisons humides, ce sel devenait vite insipide, n'ayant même pas la valeur d'un engrais, et il n'était bon qu'à être jeté et piétiné. Les habitants de Canaan et des régions voisines se servaient du sel, premièrement pour assaisonner leur nourriture. Ça, ce n'est pas nouveau, là. On a ça dans Job 6,6, Matthieu 5,13, pour conserver la viande. Deuxièmement, puis troisièmement, le sel était un symbole d'incorruptibilité utilisé pour ratifier des accords. Il devient un symbole de fidélité. La loi ordonnait de mettre du sel sur toutes les offrandes. Le jugement divin et la désolation qui s'ensuit étaient aussi symbolisés par le sel, et une vie spirituelle pleine de saveur et d'attrait était aussi symbolisée par le sel. Que signifie l'expression « être le sel de la terre » dans Matthieu 5, 13? Ben, je pense que c'est une question de saveur, non? Est-ce que ça serait « vous êtes l'anticorruption »
qui empêche la corruption de se répandre dans la société puis dans le monde, je ne pense pas. Là. Mais je pense que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ben, je pense que des croyants, c'est des gens qui ont de la saveur. Ils ne sont pas insignifiants, ils ne sont pas fades, ils sont remplis du Saint-Esprit, remplis de belles qualités que les non-croyants voient et observent. Êtes-vous d'accord avec ça? Avez-vous d'autres réflexions ou... Deuxième image, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Mais à quoi donc sert la lumière? Dans notre siècle, à nous, la lumière, c'est souvent décoratif. Mais quand tu es dans le noir absolu, tu as besoin de la lumière pour d'autres raisons que la décoration. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, s'il y a quelqu'un là, qui est en chemin, dans un voyage, puis là, la noirceur est tombée, puis il est en train de se perdre, là, puis il y a une ville qui est illuminée, ben, ça lui permet de retrouver son chemin, là, comme les étoiles, dans un sens. Puis dans une maison, évidemment, si tu n'as pas aucune lumière, tu t'enfarges dans les moindres meubles, tu peux te faire mal, tu peux te blesser. Alors, tu as besoin de la lumière. Est-ce que vous avez déjà été dans le noir absolu? C'est plus de lumière du tout, là. Plus de lampadaire, plus rien. Là. Tu ne fais pas une grosse distance là, dans le noir total et absolu. Donc, la lumière avait un côté extrêmement utilitaire dans ces versets-là. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, parce que vous êtes un rayon de soleil pour eux, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, nous, on est la lumière. C'est quelque chose quand même. Donc, les gens nous voient aller, puis ça leur montre le chemin pour trouver une communion spirituelle avec Jésus-Christ et avec son Père. C'est quand même merveilleux, ça. On leur indique le chemin par notre façon de vivre. Fantastique. Notre raison d'être sur la terre, aider les gens autour de nous à trouver le chemin qui mène à Dieu et à ainsi éviter le grand naufrage. C'est comme un phare. On est comme des phares dans la nuit, comme individus puis comme Église aussi. Philippiens 2, 4, 14 à 16, ça c'est comme Église. Faites tout sans plainte ni contestation. Parce que les Philippiens, ils avaient de la difficulté à s'entendre. Ils étaient toujours en dispute. Ils étaient en train d'argumenter. Ils vivaient pas en harmonie les uns avec les autres. Puis à Philippe, là, c'était une société très, très, très hiérarchisée. Parce que c'est une colonie romaine, puis il y avait des gens qui avaient reçu un statut supérieur dans la ville, puis il y avait des gens qui avaient un statut inférieur. En tout cas, ça créait une espèce d'orgueil dans l'Église chez certains, puis il n'y avait pas de grande harmonie entre eux. Puis ils étaient en train de détruire leur témoignage dans un contexte romain qui était très, très difficile à percer. Alors l'apôtre Paul leur écrit « Faites tout sans plainte, ni contestation, ni murmure dans le dos les uns des autres, là, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu de gens faux et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel. » C'est un bel appel, ça. Briller comme les étoiles dans le ciel en leur présentant le message de vie. Donc, tu as le témoignage ici en action. Par votre harmonie, vous allez briller comme des étoiles dans le ciel. Mais tu as aussi le témoignage en parole, en leur présentant l'Évangile, le message de vie. Ce n'est pas tout de briller devant eux par notre façon de vivre, nos belles qualités. Ça ne va pas leur dire comment ils peuvent être sauvés, puis comment ils peuvent invoquer le Seigneur Jésus pour obtenir son pardon, puis la réconciliation avec le Père et tout. Donc, tu ne peux pas y aller juste avec le témoignage de vie, ni juste avec le témoignage en parole non plus, comme on va voir.
l'histoire du salut en 4 tableaux des croyants qui apportent la lumière de l'Évangile à des hommes et des femmes prisonniers de la noirceur. Donc voilà, le non-croyant dans sa prison. Et là, il y a un croyant qui a le guts de lui présenter la lumière du Seigneur. Et voilà, la personne sort de sa prison et la personne devient à son tour une porteuse de flambeau, un témoin du Seigneur. C'est ça, c'est comme ça que ça devrait rouler, là, que ça devrait s'enchaîner. Là. Une autre raison pour laquelle Dieu nous laisse dans le présent monde, pour avertir les hommes du jugement à venir. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas le prophète Ézéchiel. Tu sais, les paroles qui ont été dites là ont été adressées au prophète Ézéchiel. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut se prendre pour le prophète Ézéchiel, là, jusqu'à quel point ce mandat-là s'adresse à nous. Mais regardez ce qu'il dit. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, je te redemanderai son sang. » Bon, là, je pense que ça s'adresse à Ézéchiel de façon particulière, là, au prophète, là, à qui Dieu avait donné ce mandat-là. Mais quand même, il y a une certaine leçon à apprendre de ça. Je pense que les gens autour de nous là, ont l'intelligence obscurcie. Ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Ils ne comprennent pas Dieu. Ils ne voient pas Dieu. Ils sont dans la noirceur. Puis on a quand même un certain devoir, tu sais, de leur dire, est-ce que tu savais que après ta mort, là, c'est une rencontre avec Dieu qui t'attend. Là. Tu ne crois peut-être pas à ça. Tu crois peut-être que tout va finir dans le trou de 6 pieds ou tu penses peut-être que tu vas revenir dans un autre corps, dans un contexte de réincarnation. Mais d'un coup qu'en mourant, tu te retrouvais face à face avec Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire pour ta défense? Est-ce que ton dossier là, est blanc? Puis est-ce que Dieu va pouvoir t'accueillir dans son royaume là, avec joie et spontanéité? Mais en tout cas, c'est pas facile d'avertir les gens parce qu'ils ne veulent pas toujours se faire avertir, mais quand même. L'apôtre Paul a versé un mandat semblable. Regardez ce qu'il dit dans Actes 20, versets 20, 21, 26. « Vous savez que je n'ai rien caché. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. » Pour vous plaire. Beaucoup de gens aujourd'hui qui cachent une partie de l'Évangile pour plaire à leurs contemporains. Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, pas juste dans les grands groupes, mais dans les petits groupes, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance, une notion qui est en train de disparaître de nos présentations de l'Évangile, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Trouvez-vous que ça ressemble au verset qu'on a trouvé dans Ézéchiel? C'est vraiment une version du Nouveau Testament de ce principe-là qu'on a retrouvé dans Ézéchiel. Donc, nous, il faut avoir un petit peu de courage quand même, vous comprenez? Pas juste pour dire Dieu t'aime, puis là, tu ne sais plus trop quoi dire, Dieu t'aime. Ah oui, Dieu m'aime. Merci, ça ne m'aide pas beaucoup, mais bon. Non, il y a d'autres choses à dire. Là. Puis si les gens ne comprennent pas le problème qu'ils ont, ils ne comprendront pas la grandeur de l'amour de Dieu non plus. Parce que, dans le fond, tu comprends l'amour de Dieu en fonction de la gravité de ton problème. Là. Tu comprends tout ce que Jésus a fait pour toi, là, une fois que tu as compris que c'est toi qui méritais le jugement là, de Dieu. Bon, voilà. Est-ce que ça va pour ça, le premier point? Notre mandat, être des lumières, être le sel de la terre, apporter de la saveur à ce pauvre monde, être la lumière qui les conduit sur le bon chemin, puis par notre vie, puis par nos paroles. Ça va? Les conséquences fâcheuses de négliger l'évangélisation. Négliger l'évangélisation entraîne des conséquences fâcheuses. Pour ceux qui ne connaissent pas le chemin du salut, c'est comme éteindre la lumière. Tout simplement.
Bien, vous allez me dire, ah, Dieu est souverain, il va certainement les éclairer d'une autre façon. Dieu n'a pas besoin de nous. Il y a ses élus, puis il va aller les chercher. Tu sais, on a des belles formules là, pour nous désengager. Là. Mais Dieu n'a jamais dit ça dans sa parole. Dieu a dit, vous serez mes témoins. Puis quand tu lis les Actes des Apôtres, là, tu te rends compte que les témoins du Seigneur qui ont pris l'appel au sérieux, là, ils n'ont pas eu ça toujours facile. Là. Ils ont vécu des moments très difficiles, des moments de grande pression et de persécution. Là. Nous, on a vécu dans une période de l'histoire relativement facile, relativement confortable comme témoin du Seigneur. Martial Fortier, que Marc connaît sûrement pour avoir travaillé avec lui, là, qui était le directeur de l'école Le Sentier, il m'avait dit à un moment donné, il a dit, Bernard, on a vécu en Amérique du Nord, là, au Québec, c'est un peu différent parce qu'il y avait le contexte catholique, là, puis le clergé qui exerçait un contrôle immense sur les gens. Mais il dit, en Amérique du Nord, là, pendant 400-500 ans, il n'y a pas eu de persécution contre les croyants. Il dit, on ne voit pas ça nulle part dans l'histoire. Puis lui, il était prof d'histoire, je crois, en Marc. Il était, il me semble qu'il était Martial, qui était prof d'histoire, en tout cas. Puis, donc, on a été privilégiés, là. Mais beaucoup de croyants, présentement, qui souffrent simplement parce qu'ils s'identifient à Jésus, puis qu'ils ne le renient pas dans leur milieu. Ils sont obligés de se cacher souvent. Puis l'Église devient une Église underground, là. Mais, bon... OK, alors on ne veut pas fermer la lumière, on veut prendre nos responsabilités, puis pas s'appuyer sur le fait que Dieu est souverain, puis que, bon, il va faire le travail à notre place. Il nous demande de participer à ce travail-là. Il nous demande de souffrir avec Christ pour qu'on puisse aussi goûter à la résurrection de Christ et à sa puissance dans notre vie chrétienne. Négliger l'évangélisation entraîne aussi des conséquences fâcheuses pour les croyants. Une perte de motivation. Parce que, dans le fond, une partie de ta raison d'être, c'est d'être un témoin du Seigneur. Donc, si tu ne veux pas l'être, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu cherches des bébites. Tu as beaucoup de temps libre pour chercher des bébites, des problèmes. Dans l'Église, dans ton couple, dans la famille... Tu deviens un chasseur d'insectes, alors que tu devrais être préoccupé par le salut des gens qui se perdent. Puis tu devrais trouver une grande partie de ta raison d'être là-dedans. Là. Puis tu te refroidis et tu t'enlises dans des traditions sans vie et tu finis par mourir. Tu comprends? Ce n'est pas normal de ne pas partager l'Évangile. Tu deviens comme un étang d'eau stagnante. Il faut que l'eau circule, il faut que l'eau rentre, là, la source d'eau vive rentre dans ton ruisseau, puis il faut qu'elle ressorte aussi. Puis quand ce phénomène-là se produit, bien là, ça vivifie ton être et ça te donne de la santé spirituelle. Ça va? Troisième point de réflexion, notre responsabilité dans la proclamation de l'Évangile. Sommes-nous tous appelés à partager l'Évangile? Je sais qu'il y a des croyants qui ont été tellement poussés là, par des pionniers, puis à faire du porte-à-porte, puis à traîner des dépliants dans leurs poches, là, puis en donner à tous ceux qu'ils rencontraient. Puis il n'y avait pas une personnalité de vendeur ou de gens qui sont capables d'établir des contacts éclairs là, avec des inconnus. Donc ces gens-là, ils l'ont fait, ils ont été forcés de le faire, par le milieu. Puis là, ça les a échaudés complètement de l'évangélisation. Puis là, ils se disent, ben non, moi, c'est pas pour moi. Là. Ça ne m'intéresse pas de participer à l'évangélisation. On va laisser ça aux évangélistes. Donc, qui devrait faire le travail? Ça, c'est la question. Certains croient que le pasteur est le seul qui devrait faire le travail d'évangéliste. Mais Dieu nous dit dans sa parole que nous sommes tous ses témoins.
Vous êtes la lumière du monde. Là. Un bonsoir. Ça, c'est un peu humoristique. Là. Soyez pas choqués des images. Un bonsoir avant de te coucher, tu oses prier ainsi. Seigneur, montre-moi qui devrait faire partie de l'équipe de l'évangélisation à l'Église. Et tu vois dans un rêve la main géante de Dieu apparaître et pointer vers toi. Mais tout en sueur, tu t'écries alors « Non, pas moi !» et tu tentes de fuir loin, loin, mais comme dans la plupart des cauchemars, ça ne fonctionne pas. Tu essayes de t'envoler, tu n'arrives pas à t'envoler, tu essayes de t'enfuir, tu n'arrives pas à t'enfuir, tu restes pris là-dedans. Alors ça, c'est un peu d'humour, là. Mais la voix de Dieu se fait de nouveau entendre avec douceur. Oui, toi. Examinons maintenant quelques textes soulignant le rôle de témoin, notre rôle de témoin de l'Évangile. Le mandat de Matthieu 28, 16 à 20, est-il l'affaire des 11 apôtres seulement ou de tous les croyants? Ça, c'est une question que je me suis posée. Parce que si on fait de l'exégèse, il faut reconnaître que ceux à qui parlait Jésus, à qui il s'adressait, en tout premier lieu, étaient les apôtres, et non pas monsieur et madame tout le monde. À première vue, ce mandat semble concerner surtout les 11 disciples restants. C'est à part Judas, évidemment. Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, ça semble adressé aux 11, n'est-ce pas? Mais une petite phrase à la fin du verset 20 semble indiquer que le mandat de Matthieu 28 n'était pas limité aux 11, mais englobait les croyants de tous les temps jusqu'au retour du Seigneur. Et c'est la petite phrase qui ne s'appliquait pas aux 12, aux 11, c'est-à-dire « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des âges. » Il me semble que ça déborde un peu l'équipe des 11, n'est-ce pas? Le mandat de Acte 1.8, c'est l'autre verset très, très fort là, pour l'évangélisation. Est-ce que c'est l'affaire des 11 apôtres seulement ou de tous les croyants? À première vue, ce mandat, tout comme celui de Matthieu 28, semble concerner surtout les 11 disciples restants. Acte 1, 6 à 8, alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais deux choses dans le verset semblent indiquer que le mandat de Acte 1.8 n'était pas limité aux 11, mais englobait les croyants de tous les temps jusqu'au retour du Seigneur. Le fait que nous avons reçu, nous aussi, le Saint-Esprit au moment où nous avons cru en Jésus-Christ. C'est spécial, hein? On reçoit le Saint-Esprit. Tout comme les apôtres, là, au début à l'inauguration de la Nouvelle Alliance, l'avaient reçu pour être les témoins du Seigneur. Puis nous, on reçoit le Saint-Esprit. Aussi, comme on le voit dans Éphésiens
1,13, on croit en Jésus puis on reçoit le Saint-Esprit. Et l'expression jusqu'aux extrémités de la terre, ça déborde le cadre là, des 11. Puis de toute façon, ce n'est pas juste les 11 là, qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est beaucoup plus de croyants que ça. Là. Puis c'était pas tous des apôtres ou des leaders spirituels à temps plein ou je sais pas, des missionnaires. Passer le bâton de l'Évangile, participer à la plus grande course de relais de tous les temps. On est dans une course à relais qui dure depuis des siècles. Et Dieu n'a pas permis que dans aucun temps de l'histoire que son témoignage ne soit représenté par ses serviteurs, ses témoins. C'est merveilleux, ça. Dieu a toujours permis que les humains aient la lumière nécessaire pour le trouver. Un mandat clair lancé à tous les croyants. Marc 8,38, car quiconque, ça nous englobe, aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est un avertissement quand même plutôt sévère. C'est pas que le salut se gagne, c'est pas qu'il se mérite par les œuvres, là, c'est pas ça. Mais c'est un avertissement que Jésus donne pour voir est-ce que tu es vraiment croyant, là. Est-ce que tu es vraiment attaché à Dieu ou tu fais juste fréquenter l'Église, tu es christianisé, mais tu n'es pas vraiment croyant. Tu n'as pas le Saint-Esprit dans ton cœur. Là. Quiconque, n'importe qui, vous et moi et tous les croyants en Jésus-Christ. On a souvent dit que toute personne sans Jésus-Christ était un champ missionnaire et que toute personne avec Jésus-Christ dans son cœur était un missionnaire. Une distinction biblique importante à faire toutefois, tout croyant est un témoin du Seigneur, mais tout croyant n'est pas forcément un évangéliste. Mais qu'est-ce qu'on entend au juste par un évangéliste? 2 textes bibliques clés. Éphésiens 4,11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, il semble que Dieu ait donné, ça fait partie des dons là, que Dieu a fait à son Église, puis il a donné des évangélistes. Puis je pense que dans chaque communauté, dans chaque Église locale, il y a des évangélistes. Et ça ne veut pas dire que les autres croyants ne sont pas responsables de témoigner, mais je pense que les évangélistes ont un rôle particulier à jouer dans l'évangélisation. Acte 21,8, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de qui? De Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous logeâmes chez lui. Et ce Philippe-là, c'est lui qui avait annoncé l'Évangile aux Samaritains, puis c'est lui qui avait annoncé l'Évangile aussi à l'eunuque là, qui venait de l'Afrique du Nord, de l'Éthiopie. Là. Un évangéliste est un croyant dont le don spirituel est l'évangélisation. C'est-à-dire qui a un fardeau constant pour les gens perdus et qui fait de l'évangélisation son engagement principal pour le Seigneur. Si vous avez le don de compassion, là, vous allez être sensible à toutes les personnes dans l'Église qui ont besoin de compassion, qui ont besoin d'être compris, d'être écoutés, puis votre cœur va être sensible envers ces gens-là. Puis ça ne va pas juste se manifester une fois par année, mais ça va se manifester régulièrement parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille en vous et qui vous a équipé de ce don-là pour combler certains besoins dans l'Église. Et si vous avez le don d'encouragement, c'est la même chose. Si vous avez le don d'enseignement ou le don d'administration ou le don de service, vous allez voir des gens mal pris qui auraient besoin d'un petit coup de main. Et puis votre cœur va être touché, puis vous allez avoir tendance à répondre à ce besoin-là. Mais quand vous êtes un évangéliste, c'est la même chose.
Vous cherchez à profiter de toute occasion qui se présente. Là, vous voyez les occasions, vous voyez les gens comme les brebis perdues et tout de façon particulière. Mais que nous soyons évangélistes ou non, Dieu nous a confié à tous la responsabilité d'être ses témoins, mais pas au même degré. Un verset clé que j'ai toujours aimé, c'est 1 Pierre 3, 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est un beau verset, ça. Ça vaut la peine de le décortiquer, n'est-ce pas? 3 points à observer dans ce verset. Premièrement, la vie spirituelle du témoin du Seigneur, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, sanctifier dans vos cœurs Christ le Seigneur? Sanctifier Christ. On ne peut pas rendre Christ plus saint qu'il est, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire de le rendre saint, c'est bien évident, mais ça veut dire quoi, sanctifier Christ? Sanctifier, là, dans l'Ancien Testament, ça a le sens de mettre à part. Je me souviens du salon de ma grand-mère. Quand on était petit, là, on allait chez grand-maman et grand-papa sur la rue Bryant. Elle avait un salon avec un beau piano, des potiches en porcelaine, puis toutes sortes d'autres choses précieuses qu'elle avait mises à part, c'est-à-dire sanctifiées, dans son salon. Et malheur au petit garnement que nous étions lorsque nous allions courir dans le salon et risquer de faire tomber ces potiches de Chine, de porcelaine de Chine. Alors, quand tu sanctifies le Christ, le Seigneur Jésus dans ton cœur, là, c'est que tu lui fais une place d'honneur. Vous comprenez? Donc, et ça se reflète dans ta façon de vivre, ça te reflète dans ta façon d'en parler. Quand tu en parles, tes yeux brillent. Là, c'est comme le gars qui vient de s'acheter une Porsche, là, puis il rêvait de ça depuis longtemps, puis il la sanctifie dans son cœur, sa Porsche. Ça veut dire qu'il lui fait une place d'honneur dans son cœur, puis il en parle avec des yeux brillants, puis c'est dans ses conversations, puis il en parle avec un grand enthousiasme. Quand tu sanctifies le Seigneur dans ton cœur, vraiment, là, le Seigneur devient précieux dans ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, tu deviens automatiquement un témoin du Seigneur parce que le Seigneur occupe une place d'honneur et de choix dans tes affections. Deuxième observation. La nature de son intervention étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Tu es en stand-by. Tu n'as pas besoin, comme l'évangéliste, d'en faire autant, peut-être de briser la glace, tu comprends, d'accrocher tous les gens que tu rencontres, là, puis de vouloir leur annoncer l'Évangile, mais tu es prêt, toujours prêt, un bon petit scout, là, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Ça, c'est l'attitude là, d'un témoin du Seigneur. Et le contexte de son intervention, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Si quelqu'un te demande, là, c'est quoi Marc, c'est quoi Sylvain, c'est quoi que vous avez de spécial? On dirait que vous avez quelque chose, là, je ne sais pas, je n'arrive pas à saisir, mais que moi, je n'ai pas. Là. Puis j'aimerais que vous m'en parliez. Ça m'intéresse de savoir pourquoi vous êtes joyeux, vous n'avez pas l'air inquiet, même quand vous traversez des difficultés quand même assez grandes. Expliquez-moi ça, là. Donc, je ne vous dis pas que je me suis fait demander ça souvent, moi. Peut-être que Christ n'occupe pas encore suffisamment de place dans mon cœur, là.
C'est très possible que le Bernard occupe beaucoup trop de place encore. Mais en tout cas, mais vous comprenez, le verset, c'est un beau verset, n'est-ce pas? Il s'applique à tout le monde. Partager l'Évangile est une question d'obéissance. Nous nous efforçons de lui être agréable. Alors, connaissant la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les humains. Il y a des frères et sœurs qui pensent qu'on n'a pas besoin de convaincre personne, mais que c'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Puis tu le laisses aller, mais ce n'est pas du tout ce que les Écritures disent. Les Écritures sont remplies de sermons où Pierre ou d'autres cherchent à convaincre les gens du salut. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Tu sais, il y a de la ferveur là-dedans. Ce n'est pas là, une nonchalance là, épouvantable. Tu attends, puis encore là, tu t'assois sur tes lauriers, puis le Saint-Esprit va faire le travail. Puis toi, tu n'oses pas brusquer les gens, tu ne veux pas leur déplaire, donc tu te retiens tout le temps. Puis c'est sûr qu'il ne faut pas leur tomber sa tomate non plus. Parce qu'on a vu tantôt dans Pierre, là, avec douceur et respect. Pas avec la matraque. Car l'amour de Christ nous presse. Ça, c'est sanctifié dans vos cœurs, Christ, le Seigneur. L'amour de Christ nous presse et nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, on est poussé à annoncer l'Évangile, à parler de Jésus, parce que l'amour de Christ nous presse dans nos cœurs. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc les ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est extraordinaire quand tu penses à ça. Dieu qui a tout fait pour qu'on soit réconcilié avec lui, son Fils a souffert pour ça, puis Dieu ne demande qu'à épargner les humains de son jugement. Et les humains demeurent récalcitrants, fermés, rebelles à son offre de pardon, finalement. C'est pas possible comment les humains sont aveuglés. Question de réflexion. Croyez-vous que Dieu vous appelle à faire de l'évangélisation votre engagement principal pour lui? Êtes-vous un évangéliste? Sinon, comment concevez-vous votre rôle dans l'évangélisation? Ça, c'est une question que j'aimerais vous laisser. Vous pourriez réfléchir à ça puis demander au Seigneur, Seigneur, de quelle façon moi je pourrais partager l'Évangile? Moi, je me sers un peu de mon site Internet. C'est pas grand-chose, là, mais ça me permet d'avoir des contacts avec plein de monde, de ma famille, des cousins, des cousines, mes sœurs, plein de gens. Puis je ne vous dis pas qu'ils écoutent tout ce que je mets là-dessus, qui lisent tout ce que je mets là-dessus, pas du tout, mais ça me donne une porte ouverte. Je me suis dit, comment je pourrais évangéliser? Je suis toujours avec des croyants, moi, pratiquement toujours. Donc ça, c'est une façon que j'ai trouvée. Mais vous pouvez trouver une façon. J'ai un voisin, on a commencé à se parler là, après plusieurs années, 25 ans, je crois, mais pour l'instant, on parle du gazon puis des branches à couper, parce qu'on a 2 terrains qui sont côte à côte. Donc, voilà, on parlera peut-être de l'Évangile un peu plus tard. Mais voilà.